Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Les TDAH, troubles de déficit attentionnel / hyperactivité, vous qui souffrez peut-être d'un TDAH ou dont un enfant souffre de TDAH, eh bien, sachez-le, vous êtes des explorateurs. Notamment, on va en parler grâce à cette étude dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, comme d'habitude. Une étude tout à fait simple, tout à fait attendue dans ses résultats, parce que vous savez qu'il y a cette hypothèse depuis des dizaines d'années, et plus encore probablement. Il y a des gens qui sont par nature des explorateurs, qui sont des gens qui vont tester des nouvelles choses, qui sont des gens qui ne vont pas se contenter d'appliquer les protocoles comme il faut, parce que c'est très important, les protocoles. Voilà, il y a des gens qui font moins attention au risque ou à la chance de réussite parce qu'ils ont analysé sur le papier que c'était très important. Je m'en fous, je me lance, on verra bien. Il y a des gens comme ça. Alors, ils sont détestés par certains, adorés par d'autres. C'est sûr que les obsessionnels ne les aiment pas trop, mais enfin, à l'inverse, ils n'aiment pas trop les obsessionnels en général. C'est la vie, c'est la neurodiversité, et c'est une très bonne chose. On a besoin des obsessionnels pour faire plein de choses, et puis on a besoin des explorateurs pour faire autre chose. Et cette étude nous montre que les gens qui ont un TDAH, donc qui souffrent du handicap généré par cette biologie particulière, parce qu'on n'a pas de TDAH, on n'a pas de diagnostic psychiatrique. Pour rappel, si on ne souffre pas quelque part, sinon c'est pas un diagnostic psychiatrique, c'est que tout va bien, et donc continuez comme ça. Donc des gens qui ont un diagnostic de TDAH, qui souffrent de cette impulsivité, de ce défaut d'inhibition, de cette distractibilité importante, et qui en souffrent dans leur comportement, dans leur chair. Il y a plein de conséquences à tout ça. J'invite à aller voir la playlist sur le TDAH, il doit y avoir au moins 300 vidéos maintenant à ce sujet. Eh bien, on a voulu savoir si ces personnes-là, avec ou sans traitement par méthylphénidate, là on parle d'adultes, donc le traitement de référence c'est le méthylphénidate, alors pas en France, en France il n'a pas encore l'AMM, on entend que peut-être ça pourrait venir, rapidement, ce serait un miracle, on ne dit rien, on va pas porter la poisse, mais on entend que peut-être enfin la France pourrait très rapidement ne plus être une exception et commencer à rembourser le méthylphénidate chez l'adulte. Bref, en science, de manière générale, quand on teste un traitement chez l'adulte, c'est souvent du méthylphénidate. Et donc, dans cette étude scientifique, évidemment, ils ont voulu savoir si les patients adultes avec ou sans méthylphénidate, par rapport à un groupe contrôle, donc de personnes qui n'a pas de TDAH, et donc a fortiori pas de méthylphénidate, eh bien, est-ce que les comportements exploratoires étaient les mêmes ou pas? Et est-ce que le méthylphénidate, chez les personnes qui ont un TDAH, allait, entre guillemets, normaliser ce qu'on pourrait supposer être un comportement plus exploratoire? Résultat des courses. Eh bien, oui, les personnes avec un TDAH ont un comportement plus exploratoire, ils tentent plus de choses, ils font moins attention à l'analyse précise des bénéfices possibles que chaque option présente, d'accord ? Ils y vont plus facilement, on le sait, ils sont plus impulsifs, ils ont un défaut d'inhibition, ils ont un trouble attentionnel, et donc tous ces éléments-là combinés font qu'ils ont un comportement plus exploratoire que les personnes qui n'ont pas de TDAH. Mais la question c'était, est-ce que le méthylphénidate normalise ça ? Eh bien non. Non. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est ça le message que je veux vous transmettre. Le méthylphénidate, c'est une question très fréquente. D'ailleurs, Samuel Cortès avait tweeté récemment un article, il faudrait que je vous en parle. Le méthylphénidate ne diminue pas la créativité. C'est pas vrai. Les gens qui ont un TDAH sont souvent plus créatifs, plus explorateurs en fait, parce que tout ça, c'est la même chose. Aller à la conquête de terres nouvelles dans un bateau, alors qu'on ne sait même pas si elles existent, bon, c'est pas un truc d'obsessionnel. Ou alors, c'est un truc... en tout cas, il ne faut pas être que obsessionnel, d'accord ? Il faut être comme Vaiana, d'accord ? De Vaiana de Motunui, vous voyez pas tout à fait le tableau là, mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut être très terrien, très attaché à sa terre, voilà, mais il faut avoir quelque chose qui nous pousse quand même à aller faire un truc dont on n'a aucune idée de la rentabilité. On ne sait pas. Si vous êtes que dans le contrôle, vous n'allez pas y aller. Il n'y a pas de raison d'y aller. Il faut vraiment avoir cette sorte d'élan, ce petit moteur qui vous pousse à aller à la conquête du monde. Et donc, l'art, c'est la même chose. La créativité n'est pas altérée ni par les antidépresseurs, ni par le méthylphénidate. C'est pas vrai, en fait. Voilà, on a les résultats maintenant, là. Donc, vous voyez... ce comportement-là, il est dans la biologie de ces personnes-là. C'est une vieille biologie, c'est une biologie de mammifère qui n'est pas spécifique à l'être humain. La biologie du TDAH, les gènes du TDAH, c'est ces gènes très anciens, pas du tout des trucs
comment dirais-je, d'êtres humains, d'Homo sapiens sapiens. C'est des trucs bien plus anciens que ça. Et on voit bien dans une population de chiens, de chats, de souris, de tout ce que vous voulez, il y a des gens qui sont plus exploratoires que d'autres. Et puis il y a des gens qui sont plus dans le contrôle, plus obsessionnels. Puis il y a des gens qui sont les deux très forts en même temps. Alors ça fait en général des gens extrêmement brillants. Bref, en tout cas, oui, le TDAH est un trouble. Oui, ça peut être handicapant. Mais il y a chez ces gens-là ce petit quelque chose, cette aventure, cette volonté de découvrir des nouvelles choses, de ne pas être comme des robots et appliquer toutes les procédures exactement en permanence, sans se poser la question de est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres voies à explorer? C'est beau, voilà. J'aime ça, vous le savez. Hein. Ça me fascine, je trouve ça formidable. Mais voilà, cette petite étude publiée dans un très bon journal, Neuropsychopharmacologie, c'est le groupe Nature, et puis c'est pas la fin de troupe enfin, voilà, c'est un des journaux phares du groupe Nature. C'est pas le petit journal, c'est pas Translational Psychiatrie, qui est un très bon journal, mais qui est plutôt en fin de peloton, je dirais. Voilà, c'est vraiment un très bon journal. Et puis l'étude, elle est tout à fait valable, hein, techniquement, mais méthodologiquement, il n'y a rien à dire. Mais voilà, elle fait que confirmer quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Cette biologie particulière du TDAH, elle pousse à la créativité, elle pousse à l'exploration. Donc, bravo. Voilà, alors oui, peut-être vous souffrez du TDAH, oui, il faut le prendre en charge, oui, il faut prendre un traitement, tout ça, si votre docteur vous l'a dit, si vous en avez discuté avec lui, si tout ça, très bien, ok. Pas de problème, il faut soigner les gens, on n'est pas là pour... Mais c'est pas une maladie, le TDAH. C'est pas une maladie, et ce qui sous-tend biologiquement ce trouble, d'accord, eh bien, c'est quelque chose qui est fabuleux, c'est quelque chose qui est nécessaire à l'humanité, ça fait partie de la neurodiversité. Si vous avez aimé cette vidéo, il faut vous abonner, ça me semble nécessaire, après vous faites ce que vous voulez. Il faut mettre un pouce bleu, il faut partager si vous voulez nous aider, mettre un commentaire, bref, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.